Dans cette prière puissante inspirée du psaume 6, nous sommes invités à plonger au cœur d'un dialogue intime avec Dieu, où la transparence de nos faiblesses devient la clé qui ouvre la porte à une paix profonde et un bien-être authentique. Comme le roi David, accablé par l'angoisse, qui n'a pas hésité à crier vers son Père céleste, nous apprenons ici à abandonner nos fardeaux, qu'ils soient physiques, émotionnels, financiers ou familiaux, dans la certitude que celui qui nous écoute est un Père aimant, toujours prêt à panser nos blessures les plus cachées. Cette rencontre spirituelle est bien plus qu'un simple acte de foi. Elle est une source de guérison totale, là où la prière devient un refuge, un espace sacré où notre âme se restaure et trouve enfin la force de renaître, malgré les tempêtes. À travers cette invitation vibrante à unir nos voix et nos cœurs, nous découvrons que nos luttes ne sont pas isolées, que partager nos expériences, nos douleurs et notre espérance peut bâtir un cercle de soutien et renforcer notre confiance collective en la fidélité divine. Cette prière nous bouleverse, nous pousse à reconnaître que la demande d'aide ne doit jamais être une dernière option, mais le premier pas vers la délivrance. Alors que la lumière de l'aube pointe à l'horizon, elle porte avec elle la promesse inexorable que le temps de la souffrance s'efface pour laisser place à la restauration, à la force renouvelée et à la consolation profonde que seule la présence de Dieu peut offrir. En nous engageant dans cette rencontre sacrée avec la paix, cette vidéo vous invite à faire de la prière quotidienne une pratique essentielle et vivante, une arme puissante contre le découragement et un chemin vers une transformation intérieure durable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais perdre cette source d'inspiration qui nourrit votre âme et éclaire votre chemin chaque jour. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre soutien aide cette source d'inspiration à toucher plus de cœurs en quête de lumière. Nous avons commencé ce voyage en explorant la courageuse transparence de David, qui malgré sa royauté et ses responsabilités écrasantes, n'a pas craint de se présenter devant Dieu dans toute sa fragilité. Cette vulnérabilité, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité le point de départ d'une force insoupçonnée. Dans notre monde moderne, où l'image prime souvent sur l'authenticité, où les réseaux sociaux nous poussent à présenter des vies idéalisées, le concept de vulnérabilité est souvent perçu comme un défaut à masquer. Nous sommes conditionnés à la performance, à la résilience inébranlable, à la perfection sans faille. Admettre une faiblesse, c'est prendre le risque d'être jugé, rejeté ou de perdre sa position. Pourtant, c'est précisément dans cet abandon de nos armures que réside la clé de notre véritable libération. Dieu, en tant que Père aimant, ne désire pas une façade. Il ne s'attend pas à ce que nous masquions nos blessures pour le servir. Au contraire, il nous invite à un dialogue intime, où chaque larme, chaque soupir, chaque peur inavouée peut être déposée à ses pieds sans crainte de condamnation. Pensez à l'angoisse silencieuse que nous portons parfois, des inquiétudes financières qui pèsent sur nos nuits, des désaccords familiaux qui rongent notre paix intérieure, des douleurs physiques persistantes qui épuisent notre vitalité, ou encore un sentiment d'isolement profond, malgré la connexion constante que nous offre la technologie. Chacun de ces fardeaux, lorsqu'il est gardé secret, emprisonne notre esprit et affaiblit notre âme. Mais quand nous osons le nommer, le formuler dans la prière, nous faisons le premier pas vers une transformation radicale. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons pas à porter le poids du monde sur nos seules épaules. L'acte d'abandonner nos fardeaux à Dieu n'est pas une forme de démission passive ou de résignation fataliste. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre que les problèmes disparaissent par magie. Non, c'est une décision active, une posture de foi courageuse qui nous pousse à reconnaître nos limites tout en affirmant notre confiance illimitée en la providence divine.
Dans la pratique quotidienne, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenez l'exemple des préoccupations financières, un fardeau commun dans nos sociétés contemporaines. Abandonner ce fardeau ne signifie pas ignorer ses dettes ou cesser de travailler pour subvenir à ses besoins. Cela signifie plutôt prier avec ferveur pour la sagesse dans la gestion de ses ressources, pour l'ouverture de nouvelles opportunités, pour la force de persévérer malgré les difficultés. C'est faire sa part, gérer son budget, chercher du travail, demander conseil, tout en déposant l'anxiété et la peur du futur entre les mains de Dieu, avec la certitude qu'il pourvoira selon sa volonté et sa sagesse. Le fardeau n'est plus l'inquiétude paralysante, mais la responsabilité allégée par la foi. De même, face aux défis relationnels, que ce soit un conflit avec un proche, une incompréhension au travail ou la solitude, abandonner son fardeau implique de prier pour la clarté, la patience, l'amour et la capacité de pardonner. C'est ensuite agir avec compassion, chercher la communication et parfois accepter ce que l'on ne peut changer en faisant confiance à Dieu pour orchestrer les cœurs et les situations. Le poids de la rancœur, de l'amertume ou de la déception est ainsi transféré, non pas par oubli, mais par une décision délibérée de faire confiance à un plan plus grand que le nôtre. Quant aux douleurs physiques ou aux maladies, le processus est similaire. Nous recherchons les meilleurs traitements, nous suivons les conseils médicaux, nous prenons soin de notre corps comme un temple. Mais au-delà de l'approche purement physique, nous avons la possibilité de déposer la peur, l'incertitude et la souffrance au pied de la croix. Nous prions pour la guérison, bien sûr, mais aussi pour la force de supporter, pour la paix dans la douleur, pour la sagesse des médecins et pour l'acceptation si la guérison n'est pas celle que nous attendions. C'est cette dimension spirituelle qui transforme l'expérience de la maladie en y injectant de l'espérance et de la résilience, une force qui ne vient pas de nous-mêmes. Ce processus d'abandon est une pratique qui se cultive au quotidien. Il ne se produit pas en une seule fois, comme un interrupteur que l'on actionne. C'est un apprentissage, une gymnastique spirituelle qui nous invite à nous délester de nos préoccupations dès qu'elles surgissent, à les offrir à Dieu au lieu de les laisser nous submerger. C'est une discipline qui, à terme, libère une quantité incroyable d'énergie mentale et émotionnelle qui était auparavant gaspillée à ressasser, à anticiper le pire, à s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle. En nous délestant, nous créons un espace intérieur pour que la paix divine s'installe, une paix qui, comme le dit l'Écriture, surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu de nos problèmes. Cette paix profonde n'est que le prélude à une guérison totale, une restauration qui touche chaque fibre de notre être. La guérison dont nous parlons ici est multidimensionnelle. Elle n'est pas seulement physique, bien que Dieu puisse opérer des miracles dans ce domaine. Elle est d'abord et avant tout émotionnelle et spirituelle. Sur le plan émotionnel, la prière est un catalyseur puissant. Elle nous permet de verbaliser des émotions que nous avons peut-être refoulées pendant des années. La colère, le chagrin, la trahison, la peur. En les exprimant à Dieu, nous nous permettons de les ressentir pleinement, de les confronter dans un espace sécurisé et bienveillant. C'est un processus de purification où les toxines émotionnelles sont libérées, permettant à notre cœur de commencer à se réparer. Le pardon, envers soi-même et envers les autres, devient plus accessible lorsque nous recevons l'amour inconditionnel de Dieu. Cette réconciliation intérieure est essentielle pour notre bien-être mental. Dans un monde où le stress, l'anxiété et la dépression sont en augmentation constante, la prière régulière agit comme un baume, un ancrage qui stabilise notre esprit au milieu des tempêtes. Elle reprogramme notre perception, nous aidant à voir les défis non comme des menaces insurmontables, mais comme des occasions de grandir et de témoigner de la fidélité divine. Spirituellement, la guérison est une reconnexion, un rappel de notre identité profonde
en tant qu'enfant de Dieu. Le sentiment d'isolement, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour peut être profond. La prière nous ramène à la source de notre être, nous rappelle que nous sommes aimés inconditionnellement, que notre valeur ne dépend pas de nos réalisations ou de l'approbation des autres, mais de notre filiation divine. Cette restauration spirituelle est le fondement sur lequel toutes les autres formes de guérison peuvent s'épanouir. Elle nous donne un sens, un but, une perspective éternelle qui transcende les épreuves temporaires de la vie. De cette guérison émerge une force renouvelée, non pas une force brute et agressive, mais une force tranquille, enracinée dans la certitude de la présence divine. Cette force est la résilience qui nous permet de nous relever après une chute, le courage de persévérer quand tout semble perdu, la patience d'attendre le bon moment et la sagesse de prendre les bonnes décisions. C'est la force qui transforme la victime en vainqueur, non pas en effaçant la douleur du passé, mais en la transformant en témoignage de la grâce de Dieu. Nous trouvons la force non pas en résistant au vent, mais en nous ancrant plus profondément dans le rocher qui est Christ. La promesse de cette rencontre spirituelle va au-delà de notre bien-être individuel. La prémisse de cette prière nous invitait à reconnaître que nos luttes ne sont pas isolées et que partager nos expériences, nos douleurs et notre espérance peut bâtir un cercle de soutien. Quand nous nous ouvrons à Dieu dans la prière, nous nous ouvrons aussi potentiellement aux autres. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions spirituelles mettent l'accent sur la communauté. Dans un monde de plus en plus connecté numériquement, mais souvent déconnecté humainement, le partage de nos fardeaux, que ce soit en personne avec des amis de confiance, en groupe de soutien, ou même à travers des commentaires sous une vidéo comme celle-ci, crée des liens profonds. Il valide nos expériences, nous fait sentir moins seuls et renforce notre confiance collective en la fidélité divine. La vulnérabilité partagée devient une source de force mutuelle. Elle nous rappelle que l'Église au sens large est un corps où chaque membre est essentiel et où le poids de l'un est porté par tous. Cette prière puissante, inspirée du psaume 6, nous bouleverse, nous pousse à reconnaître que la demande d'aide ne doit jamais être une dernière option, mais le premier pas vers la délivrance. Combien de fois attendons-nous d'être au fond du gouffre, d'avoir épuisé toutes nos ressources, d'avoir frappé à toutes les portes humaines avant de nous tourner vers Dieu? Cette tendance est profondément ancrée dans notre autonomie moderne, dans l'idée que nous devons nous débrouiller seuls. Mais la spiritualité biblique nous enseigne une approche radicalement différente. Faire de Dieu notre premier interlocuteur, le partenaire privilégié de notre vie, la première ressource à solliciter. Imaginez l'impact que cela aurait sur votre quotidien si, au lieu de vous laisser submerger par une mauvaise nouvelle, un imprévu ou une décision difficile, votre premier réflexe était de vous adresser à Dieu, non pas pour qu'il fasse tout à votre place, mais pour demander sa sagesse, sa guidance, sa paix, avant même de commencer à analyser la situation ou à agir. C'est une prière proactive, non réactive. C'est une prière qui intègre Dieu, non pas comme un pompier qu'on appelle en cas d'incendie, mais comme l'architecte de notre vie, que l'on consulte à chaque étape de la construction. Cette approche change radicalement la qualité de nos décisions, la profondeur de notre paix et la solidité de notre fondation. Elle fait de la prière une boussole constante plutôt qu'une bouée de sauvetage occasionnelle. Et alors que la lumière de l'aube pointe à l'horizon, elle porte avec elle la promesse inexorable que le temps de la souffrance s'efface pour laisser place à la restauration, à la force renouvelée et à la consolation profonde que seule la présence de Dieu peut offrir. Cette métaphore de l'aube est essentielle. Elle n'implique pas que toute souffrance disparaîtra instantanément. L'aube est un processus graduel. La nuit ne cède pas sa place à la lumière en un claquement de doigts. De même, la restauration est un cheminement. Mais la promesse est là, le jour viendra,
la lumière triomphera des ténèbres. Les saisons de notre vie, même les plus sombres, ont une fin. Et avec Dieu, cette fin est toujours porteuse d'une promesse de renouveau, d'une résurrection, d'une transformation. Il n'y a pas de désespoir sans espoir avec lui. En nous engageant dans cette rencontre sacrée avec la paix, cette vidéo vous invite à faire de la prière quotidienne une pratique essentielle et vivante, une arme puissante contre le découragement et un chemin vers une transformation intérieure durable. La prière quotidienne n'est pas une obligation religieuse pesante, mais un privilège, une bouffée d'oxygène pour l'âme. C'est le rendez-vous le plus important de votre journée, celui qui nourrit votre esprit, clarifie votre vision et fortifie votre cœur. C'est le moment où vous déposez ce qui vous pèse, où vous recevez l'inspiration, où vous êtes simplement en présence de l'amour infini. Cela peut être quelques minutes, au réveil, un instant de calme au milieu du tumulte de la journée, ou un moment de réflexion avant de dormir. L'important n'est pas la durée, mais la sincérité et la régularité, car c'est dans la constance de cette relation que nous voyons notre être intérieur se transformer, nos peurs s'atténuer et notre foi grandir. Elle devient une arme puissante, non pas pour combattre physiquement, mais pour démanteler les forteresses de l'esprit, le doute, l'amertume, la jalousie, l'anxiété. Elle nous rend capables de pardonner, de persévérer, d'aimer même quand il est difficile. Elle est le secret d'une vie qui, malgré les vicissitudes du monde, demeure ancrée, sereine et pleine de sens. Alors, si cette exploration du psaume 6 et de ses vérités intemporelles a résonné en vous, si vous sentez cet appel à la vulnérabilité et à l'abandon confiant, je vous invite à faire de la prière non pas une corvée, mais le souffle de votre âme. Car, comme l'a si bien dit saint Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne se reposent pas en toi. N'est-il pas temps de trouver ce repos? N'est-il pas temps de faire de chaque fardeau, non pas une chaîne, mais une invitation à un dialogue plus profond avec celui qui vous aime plus que tout? Avant de conclure, je vous encourage à aimer cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose et à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre expérience de la prière, vos luttes ou les bénédictions que vous avez reçues. Votre témoignage peut être une source d'inspiration et d'encouragement pour d'autres membres de cette communauté en ligne. Pour sceller notre prière, laissons-nous inspirer par les paroles du psaume 34, versets 17 à 19, qui résonnent avec la promesse de restauration que nous avons méditée. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs du juste sont nombreux, mais de tout l'Éternel le délivre. Prions ensemble. Père céleste, nous voici devant toi, avec nos cœurs ouverts et nos fardeaux à déposer. Nous confessons nos faiblesses, nos anxiétés, nos douleurs cachées. Nous te demandons de recevoir chaque inquiétude, chaque peur, chaque souffrance que nous portons. Aide-nous à abandonner notre besoin de contrôle et à faire confiance à ta souveraineté parfaite. Nous te demandons de nous accorder ta paix qui dépasse toute compréhension, ta guérison holistique pour notre corps, notre esprit et notre âme. Restaure-nous, Seigneur, et fortifie-nous par ta présence constante. Que la lumière de ton aube dissipe les ténèbres de nos nuits, et que nous puissions chaque jour nous tourner vers toi comme notre premier recours, notre refuge et notre force. Au nom de Jésus, notre Rédempteur et notre ami. Amen.